Si je faisais un pari là, maintenant, avec 100 personnes, en misant sur le fait que leur consommation de cet acide aminé spécial est trop faible, je suis pratiquement sûre de gagner 99 fois sur 100. Et c'est très inquiétant, parce qu'aujourd'hui, notre consommation est plus basse que jamais dans l'histoire moderne. Et le pire, c'est que beaucoup de gens en souffrent sans même comprendre pourquoi, alors qu'ils pourraient facilement en tirer des bénéfices incroyables, comme vous allez le voir tout de suite. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment un apport adéquat en glycine peut booster votre santé, réduire l'inflammation, améliorer votre intestin de façon spectaculaire et même faciliter la perte de poids en améliorant automatiquement la régulation de la glycine. Alors, on va voir ensemble, c'est qu'est la glycine, où elle se trouve, ses bénéfices prouvés scientifiquement et enfin, plusieurs façons de l'intégrer naturellement dans votre alimentation. Ok? Bienvenue à vous, je suis Renata Barcelos, chercheuse indépendante en sciences de la nutrition. Et ici, je vous montre la vérité sur la santé et la perte de poids, basée sur la bonne science, le bon sens et sans blabla. Alors, la glycine, c'est quoi? La glycine est un acide aminé crucial au corps, mais on l'appelle semi-essentiel. Et cela veut dire que notre corps peut la fabriquer lui-même, mais pas en quantité suffisante pour couvrir tous nos besoins et en tirer tous les bénéfices possibles. Et ces fonctions sont nombreuses et très intéressantes dans le corps. La principale, c'est une fonction structurelle. Elle est un précurseur de nombreuses protéines. Elle est l'élément clé du collagène et représente à elle seule environ 35% de cette protéine. Elle participe aussi à la détoxification du foie et à la formation des acides biliaires qui aident votre corps à éliminer les toxines. Mais le plus passionnant, c'est de voir ce qui se passe quand on rétablit un apport suffisant en glycine, chose qui malheureusement 99% des gens ne font pas. Alors laissez-moi vous montrer ce que la science nous montre pour que vous ayez une idée des bons résultats. Regardez cette étude. Les chercheurs ont donné 5 grammes de glycine avec un repas riche en glucose et le résultat a été impressionnant. La réponse glycémique a chuté de plus de 50%. C'est-à-dire que la hausse de la glycémie était 50% plus faible chez ceux qui avaient consommé la glycine. Et tout cela sans modifier l'action de l'insuline de façon significative. Autrement dit, ajouter un peu de glycine à vos repas peut aider votre corps à stabiliser naturellement la glycémie. Incroyable, non? Le problème, évidemment, c'est que 99% des repas modernes n'apportent même pas ces 5 grammes de glycine. Mais pas d'inquiétude, je vais vous dire tout à l'heure comment corriger ça avec des sources naturelles de cet acide aminé, que vous pourrez commencer à l'inclure dans votre alimentation. Une autre étude, cette fois-ci chez des personnes atteintes du diabète de type 2, montrait une glycémie moyenne de 175 mg par décilitre, une hémoglobine glyquée de 8%, des valeurs très élevées. Après 3 mois, à raison de 5 grammes de glycine par jour pendant 3 mois, leur hémoglobine glyquée est descendue à 6,9%. La glycémie glyquée, pour ceux et celles qui ne savent pas, est une moyenne de la glycémie pendant 3 mois. Donc, leur glycémie glyquée est passée de 8 à 6,9, et cela sans aucun autre changement dans la diète. Et ils ont remarqué aussi moins de cytokines pro-inflammatoires. Autrement dit, moins d'inflammation, meilleure sensibilité à l'insuline. Et n'oublions pas qu'avoir une bonne glycémie, moins d'inflammation et une meilleure sensibilité à l'insuline sont essentiels pour que vous puissiez perdre du poids de façon naturelle, saine et principalement que cela soit durable sur le long terme, sans plateau ni effet yo-yo. Et souvenez-vous, ce n'est pas en perdant du poids qu'on devient en bonne santé, c'est en redevenant en bonne santé qu'on perd du poids. Cela a du sens, non? Mais avant de continuer, si vous pensez que ces informations vous sont utiles jusqu'à maintenant, je vous invite à me laisser un pouce en l'air, car cela me motive énormément à continuer à venir ici toutes les semaines. Et si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, abonnez-vous tout de suite et continuons ensemble. Continuons. La glycine a aussi une action anti-inflammatoire incroyable, surtout au niveau intestinal. Et rappelez-vous de ça, un intestin sain est égal à métabolisme fluide. Un intestin enflammé, perte de poids difficile. Une étude japonaise très intéressante, faite sur des rats, et évidemment, car on ne peut pas induire ces genres d'inflammation chez l'humain. Donc, ils ont induit une inflammation dans l'intestin de ces pauvres rongeurs, donnant à un groupe de la glycine et à l'autre, non.
l'étude a montré que la glycine dans l'alimentation prévenait l'inflammation intestinale en inhibant les cytokines pro-inflammatoires. Les auteurs concluent que la glycine pourrait être utile dans les traitements des maladies inflammatoires intestinales, un problème très répandu aujourd'hui. Autrement dit, un apport suffisant en glycine peut protéger et apaiser votre intestin et réduire les inflammations chroniques ou aiguës. Et cela est très intéressant, voyons le nombre de personnes atteintes de ces problèmes actuellement. Et ce n'est pas tout. Pour finaliser cette partie scientifique, regardez bien. Une autre étude a donné 20 grammes de collagène par jour à 14 femmes qui souffraient des symptômes digestifs. Au bout de 8 semaines, moins de ballonnements, moins de constipation, moins de douleurs abdominales et intestinales. Des résultats spectaculaires, n'est-ce pas? Les autres bénéfices connus de la glycine contribuent aussi à un meilleur sommeil, une meilleure détoxification hépatique, une relaxation naturelle, un meilleur contrôle de l'appétit et même l'envie d'alcool. Bref, il y a beaucoup d'études sur cet acide aminé et c'est un acide aminé aux effets multiples et puissants. Alors pourquoi nous manquons de glycine? Aujourd'hui, même les personnes qui mangent sainement sont souvent carencées en glycine, simplement parce qu'elles ne consomment plus les bonnes sources. Résultat, les profils en acide aminé de leur alimentation est déséquilibré, trop riche en méthionine, un acide aminé pro-inflammatoire associé à une moins bonne longévité, et la glycine au contraire équilibre ces rapports. La science nous montre que l'ingestion de glycine contrebalance la méthionine et favorise la longévité, tout autant que les résultats obtenus simplement en abaissant la méthionine. Autrement dit, réintroduire la glycine, c'est ramener l'équilibre biologique et favoriser la santé métabolique sur le long terme. Où trouver la glycine naturellement? Voyons quelques chiffres de la base de données nutritionnelle de l'USDA. Le bœuf, environ 1,1 g de glycine pour 100 g et 0,5 de méthionine. Le blanc des poulets sans peau, 1 g de glycine pour 100 g et 0,5 de méthionine. Les crevettes, 1 g de glycine pour 100 g et 0,5 de méthionine. Les œufs, 0,4 de glycine pour 100 g et 0,4 de méthionine. La whey protein est une faible source de glycine. Il y a plus de méthionine que de glycine. 0,2 de glycine pour 100 g et 0,4 de méthionine. La queue de porc contient 2,3 g de glycine par 100 g et seulement 0,3 de méthionine. Et le prochain, cela peut surprendre les plus sensibles, mais c'est très consommé dans beaucoup d'endroits dans le monde et est considéré en France comme un plat rustique. L'oreille de porc. 4,4 g de glycine par 100 g et très peu de méthionine, seulement 0,1 g de méthionine. Mais soyons honnêtes, peu de gens aujourd'hui mangent de l'oreille ou de la queue de porc régulièrement, n'est-ce pas? Et c'est bien le problème. Nous consommons seulement les coupes les plus nobles, les steaks, les filets, les blancs des poulets, les filets de poissons, des fruits de mer, etc. Et nous délaissons les parties riches en collagène, comme la peau, les cartilages, les os, tendons, bouillons. Cela nous fait avoir plus de méthionine que nous le devons, avec trop peu de glycine, comme aussi la proline et l'hydroxyproline, ces autres acides aminés qui contrebalancent la méthionine et gardent tout en équilibre. Nous pouvons même nous retrouver avec certains problèmes que nous n'associerions jamais avec une carence en glycine. Autrefois, les gens mangeaient l'animal entier et bénéficiaient naturellement de cet équilibre en acides aminés. Aujourd'hui, on a perdu cette habitude, malheureusement. Et ce n'est donc pas difficile de comprendre pourquoi cela est ainsi. Convenons que préparer l'animal entier ou consommer simplement toutes les coupes différentes demande plus de temps. Les cuissons sont plus longues également. Cependant, il est intéressant que vous connaissiez quelles sont les meilleures sources naturelles de cet acide aminé pour que vous puissiez, à partir de maintenant, essayer de les consommer un peu plus fréquemment. Comment réintroduire la glycine? Voici quelques façons naturelles et ancestrales d'en consommer plus. Avec des bouillons, bœuf, volaille, poisson, pieds de poulet, oreilles, queue de porc, morceaux riches en collagène, le jarret, les côtes, les tendons, les poissons entiers avec la peau et les arêtes dans des bouillons faits avec le poisson entier, la gélatine naturelle pure non sucrée. Cependant, le problème est qu'en quantité suffisante pour avoir assez de glycine, beaucoup de personnes ont du mal à digérer la gélatine. C'est d'ailleurs mon cas et pour cette raison que j'évite d'en consommer.
Donc, toutes ces sources sont naturelles, ancestrales, et vous aideront à avoir un profil aminé beaucoup plus équilibré dans votre alimentation. Mais soyons réalistes, comme je disais tout à l'heure, ces préparations prennent du temps et ne sont pas très pratiques. C'est pourquoi beaucoup de gens se tournent vers une solution plus moderne, mais tout aussi naturelle et efficace, faite avec la peau des bovins, qui est le collagène hydrolysé pur. Le collagène a tout logiquement gagné en popularité ces dernières années, car c'est la façon la plus facile et pratique d'ingérer une bonne dose de ces acides aminés qui sont manquants dans notre alimentation. Et cela étant rapidement absorbé par le corps, facilement digéré, hautement biodisponible, car ces acides aminés sont déjà prédigérés, ils sont hydrolysés. Si vous souhaitez suivre ce chemin, je vous invite à être vigilant et à prioriser des sources pures, sans arômes, sans édulcorants, sans additifs, qu'ils soient avec un goût neutre et qu'ils soient purs. Je consomme quotidiennement 20 grammes de collagène pur et neutre tous les jours. J'ai fait une vidéo entière dédiée à ce sujet ici dernièrement. Je vous invite à la regarder. Un collagène de qualité contient environ 24 grammes de glycine pour 100 grammes. Indépendamment du chemin que vous décidez de prendre, je vous encourage vivement à essayer de restaurer l'équilibre d'acides aminés dans votre corps, car vous remarquerez des changements très intéressants. Et si votre objectif principal est la perte de poids naturelle et permanente, il est crucial que vous abaissiez l'inflammation dans votre corps, que vous rétablissiez la bonne fonction de vos intestins, que vous amélioriez la sensibilité à l'insuline, le contrôle glycémique, votre tolérance au glucose et abaisser le stress. Car tout cela est essentiel pour la perte de poids. Car comme je dis ici depuis très longtemps, on devient plus sain et on perd du poids comme une conséquence naturelle. Et cela vous protège contre la reprise des poids dans le futur. Retenez ceci, la perte de poids est un simple effet collatéral du rétablissement de votre santé métabolique. Et regardez ce cas de succès de Michel qui nous dit « Encore une année et je tiens à vous remercier car je suis profondément reconnaissante de vous avoir connu. Votre programme a changé ma vie. 3 ans se sont écoulés et je me sens chaque jour mieux, plus saine, plus énergétique et tellement plus heureuse. Mais nourrir d'aliments vrais, forts et savoureux, tout en gardant ma santé. Pour moi, cela n'a pas de prix. Je suis profondément reconnaissante pour tout ce que vous faites. Merci infiniment. Un grand bravo à vous pour votre engagement envers vous-même et d'avoir eu le courage de devenir une meilleure version de vous-même. Bravo! Et si vous aussi vous voulez mon aide pour accélérer votre perte de poids et avancer pas à pas dans la bonne direction, je vous invite à découvrir mon programme complet Accélérateur Maigrir Définitivement. À l'intérieur, je vous guide à travers les 4 phases. Des recettes simples et délicieuses, des menus prêts à suivre, des listes d'aliments complètes et toute une méthode pratique 100% naturelle et basée sur la science. Vous pouvez accéder directement via le lien dans la description ou sur accélérateur-md.fr. J'espère que cette vidéo sur la glycine vous a été utile et que vous pourrez appliquer tout cela dans votre quotidien pour en ressentir rapidement tous ces bénéfices. Car comme je l'ai dit toujours, quand on repart le moteur à l'intérieur, les résultats visibles d'énergie, santé et silhouette deviennent simplement la conséquence naturelle. Si vous pensez que cette vidéo vous a été utile, alors je vous invite à me laisser un pouce en l'air, un commentaire, à la partager, car toutes ces actions m'aident énormément avec ce travail que je fais ici toutes les semaines. Nous nous verrons la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao!